ce ne serait pas une première qu'un Premier ministre ait autant de pouvoir ou presque tous les pouvoirs et un président de la République se consacre à autre chose. Ce ne serait pas nouveau au Sénégal. Non. Si ça arrivait, ce serait quand même un fait nouveau. Ah bon? Parce on a eu un président de conseil, quand même. Oui, depuis ça, mondial. Oui, quand même. Mais on s'est rendu compte que quand même, depuis ce début d'indépendance, les Sénégalais se sont dit que, en tout cas, ils ont eu peur d'une dualité au sommet de l'État. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on a peur d'un régime parlementaire. Parce que c'était exactement ça. Mamadou Dia, président du Conseil des ministres, Senghor, le président de la République, mais qui n'avait pas autant de pouvoir que Mamadou Dia. Et les gens ont suspecté une jalousie d'ailleurs de la part de Senghor, qui s'est dit à un moment donné qu'il était temps que je joue un peu plus de rôle. Oui. Donc, et ça, qu'il fallait, donc c'est peut-être l'enlever du Premier ministre, comme on dit. Parce qu'en ce moment-là, c'était donc Mamadou Dia avait tous les pouvoirs. Et, depuis là, qu'est-ce qu'on dit? Et d'ailleurs, quand Senghor est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit? J'enlève le poste de Premier ministre. C'est seulement en 1970 qu'il a fait revenir le poste de Premier ministre par le biais d'Abdou Diouf. Même il a été obligé à un moment donné de l'enlever. Tu vois. Donc le Premier ministre, c'est toujours ça. C'est une sorte de fusible qu'on met ici, qui est un écran qui peut aider d'ailleurs le président de la République. Parce que quand Macky Sall a enlevé le poste de Premier ministre, à un moment donné, on lui a dit, mais écoutez, tous les gens t'attaquent, toi, mais il faut avoir cet écran-là qui peut vous sauver par rapport à certaines attaques. Je crois que c'est ça. Et comme Ousmane Sonko l'a bien dit, quand il a été désigné Premier ministre, je coordonne les activités du gouvernement. Mais oui, mais aussi dans cette histoire, des dénonciations ont été faites sur l'excès de pouvoir que le président détient. Est-ce que là aussi, on ne voudrait pas peut-être rééquilibrer les choses? Mais le donner à un autre homme aussi, à une autre personnalité de l'État aussi, ça peut poser problème. Je crois que cette forme en tout cas d'enlever les pouvoirs du président Bassirou Diomaye, il faut le dire, pour le donner à Ousmane Sonko, c'est quand même, ça peut créer une dualité. Je ne dis pas que ça va se faire comme ça, mais ça peut créer une dualité au sommet de l'État. Ah bon? Mais je crois que oui, bien sûr. Mais moi, je crois qu'on est... Une dualité comment? Non. Il y a le président, il y a le Premier ministre. Oui, non, mais, si le président décide de se décharger d'un certain nombre de pouvoirs, mais l'État continuera. Oui, c'est toujours l'exécutif. Moi, je crois que notre manière de faire, si les textes de loi, la Constitution étaient respectés, on n'en arriverait pas à ces genres de problèmes. Vous voyez, au Sénégal, on a un régime législatif, on a un pouvoir législatif, on a un pouvoir judiciaire, on a l'exécutif. S'il y avait réellement, effectivement, cette distinction, en tout cas, chacun devant jouer son rôle, il n'y aurait pas ce problème. Et ça s'est vu d'ailleurs lors de cette élection présidentielle. Quand l'exécutif, en l'occurrence le président Macky Sall, a voulu imposer ce qu'il pensait être normal, mais le Conseil constitutionnel, la justice, le pouvoir législatif, judiciaire, s'est opposé. Je crois que tant qu'il y a cette distinction, parce que, c'est vrai, le président de la République a beau avoir des pouvoirs, il pouvait user de l'article 52 de la Constitution qui pouvait lui permettre, mais je crois que si on a un pouvoir judiciaire fort, un pouvoir législatif qui ne soit pas que politique, qui ne répond pas que, disons, à la majorité, à l'appel de la majorité, mais je crois qu'on pouvait avoir des pouvoirs équilibrés. Mais est-ce que c'est le cas actuellement dans le système? Non, malheureusement. Mais comme on parle de rupture aujourd'hui, je crois que le président Diomaye, vous voyez, quand je parle de dualité, malheureusement, les députés, les députés, c'est quand même le parti qui investit les députés. Absolument. Que ce soit l'opposition ou le pouvoir. Et les députés, peut-être, vont dépendre, dans ce cas précis, de Ousmane Sonko. Ben, si en tout cas, on continue à avoir de Pastef, de Yewwi en général. De Yewwi, bon, est-ce que ce sera Yewwi ou la coalition Diomaye président? On verra par rapport à la prochaine élection législative. Oui. Si par exemple, il y a une élection législative avec une nouvelle majorité, ben, nécessairement, Ousmane Sonko étant au cœur du parti de l'appareil politique, sera au cœur, par exemple, même du choix de ses députés. Bassirou Diomaye, s'étant délesté de ses prérogatives au niveau du parti, va peut-être rester un peu à l'écart de la campagne électorale. Donc il y aura un homme, Ousmane, qui va continuer à jouer son rôle de leader de parti politique. Et avec une certaine complicité avec tous ces éléments-là de Pastef, au niveau, en tout cas, de l'Assemblée nationale. Si jamais
on continue à avoir cette prédominance du parti politique sur l'Assemblée nationale, voilà, un homme donc très puissant va pouvoir donc gérer et contrôler cette Assemblée nationale. C'est-à-dire avec des députés de son choix. Voilà, le Premier ministre. Et malheureusement, s'il n'y a pas de rupture, donc tout simplement, ce sera des députés de PASTEF, ou en tout cas de la coalition Diomaye, sous quand même la tutelle d'un Premier ministre qui n'est pas le chef de l'État. Alors, en ce moment-là, peut-être Diomaye va continuer à gérer les affaires de l'État, mais avec un Premier ministre qui va gérer l'appareil politique. Tant qu'il y a harmonie dans leur position, tant qu'il n'y a pas de problème. Mais si jamais il y a malentendu dans leurs actions, mais ça peut créer des problèmes. Mais s'il y a malentendu, donc le malentendu peut venir d'où et comment? Tout simplement, moi je crois que le seul... C'est vrai que ça peut être une bonne chose, qu'on ait des personnes. Par exemple. Ça peut être. Mais si jamais Ousmane Sonko n'acceptait pas le fait que, voilà, il n'y a plus de leader, il n'est plus le leader de Bassirou Diomaye. Il était jusque-là le leader. J'ai vu dans une presse le titre d'un quotidien, Bassirou Diomaye est son leader. Non. Ousmane Sonko ne peut plus être le leader de Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye, le président, a été émancipé, élevé par l'État à un niveau tel que il ne peut pas avoir de chef. Parce que c'est comme ça que la Constitution définit le chef de l'État, qui est le gardien de la Constitution, le chef suprême des armées, qui est quand même à la tête de l'État du Sénégal. Les partis politiques, et qui est au-dessus de la mêlée. Donc nécessairement, Ousmane Sonko, en tant que leader de PASTEF, de parti politique, de l'appareil politique, devrait être, selon lui, je ne parle pas du Premier ministre, devrait être aux yeux de Diomaye au même niveau que les partis de l'opposition. Donc il doit être au-dessus de la mêlée. Ça, il ne devait pas y avoir de problème. Tant que Ousmane Sonko accepte le fait que Diomaye s'est émancipé et qu'aujourd'hui il doit accepter qu'il a travaillé, et je crois qu'il est assez croyant pour pouvoir l'accepter, qu'il a assez travaillé, parce que tout ce qui est arrivé, c'est du fait quand même du combat mené par Ousmane Sonko, avec Pasteur, avec tous ceux qui l'ont accompagné dans ce combat-là. Diomaye a joué, comme tous les autres ont joué un rôle important, mais quand même, il faut dire que Ousmane Sonko était à la pointe du combat. Il s'est sacrifié, mais aujourd'hui, dès lors qu'il n'a pas été candidat et que c'est Diomaye qui a été élu comme président de la République du Sénégal, il doit accepter ce fait-là et se ranger derrière Bassirou Diomaye Faye. Sans calcul, sans se dire peut-être comme certains sont en train de dire, oui, Diomaye va être président au bout d'un moment, après 2 mandats, après il va donner à Ousmane Sonko. Tant qu'Ousmane Sonko n'est pas dans ces calculs-là, il n'y a pas de problème. Mais oui, mais quand on voit la composition du gouvernement, on peut quand même donner un crédit assez particulier par rapport aux ambitions réelles de M. Ousmane Sonko d'être sous les ordres du président de la République. Ça n'a pas été... Oui, non, c'est ce que je veux dire. Ousmane Sonko est obligé de l'accepter. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il fait semblant ou pas, mais il est obligé de l'accepter. Parce qu'il y a un autre cadre dans lequel Ousmane Sonko ne se retrouve pas. Lequel? Mais je veux dire, quand Diomaye est entouré de l'armée, de la justice, des plus hauts responsables de notre justice, des plus hauts responsables de notre armée, donc à un moment donné, il est le chef suprême des armées, il est le truc. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que Ousmane Sonko accepte. Il le sait. Est-ce qu'il peut faire autrement? Non. Non, je veux dire, il pouvait penser, tout simplement qu'à un moment donné de l'existence par là, que j'ai la possibilité, après Diomaye, de revenir au pouvoir.